Bonsoir à tous les téléspectateurs de Disport. Aujourd'hui, la rédaction de Disport reçoit Richard Nahan, journaliste camerounais. Richard, bonsoir. Bonsoir Monsieur Mbaïsend. Je suis très heureux d'être avec vous parce que il faut dire que je suis aussi un téléspectateur assidu de Disport sur YouTube parce que je connais un peu la chaîne. Donc ça vous fait plaisir de venir dans les locaux de Disport? Oui, parce que Disport c'est d'abord un projet que j'ai vu naître et au fil des années, parce qu'il faut dire que le promoteur, M. Bakary Cissé, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est un homme qui a beaucoup d'ambition et c'est un homme qui est passionné et vu son parcours, on comprend pourquoi Disport est en train d'avoir son élan. Et d'avoir aujourd'hui, quand je vois Disport, je comprends pourquoi ça s'appelle la passion du sport. La passion du sport. Richard, le CHAN se déroule actuellement en Afrique de l'Est, en Tanzanie, Ouganda et Kenya, les trois pays qui vont organiser la CAN en 2027. Êtes-vous fan de cette organisation tripartite? Je suis fan à moitié. Parce que je vais dire un truc. Pourquoi? Le CHAN, en fait, l'actuelle équipe de la CAF, qui est pour moi la plus mauvaise, parce que il faut se dire la vérité, quoi qu'on dise, la CAF aujourd'hui est téléguidée par la FIFA et elle a beaucoup minimisé cette compétition qui est une compétition phare qui fait la promotion des championnats. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu les équipes qui sont qualifiées, c'est normal, c'est bien. Mais sauf que on ne peut pas avoir une CAF qui est aujourd'hui le propre ennemi de ces compétitions. Il faut reconnaître qu'ils ont innové. Hein, non, l'innovation, il faut dire que le CHAN, c'est pas une innovation, c'est pas une... Avant la CAN en 2027, je veux dire. Oui, non, c'était normal. Parce que l'idée derrière, c'était que on donne la CAN, on donne le CHAN à l'équipe à la nation qui organise la CAN. C'était un test. Et aujourd'hui, quand on regarde comment... Parce que le CHAN qui se joue actuellement devait se jouer l'année dernière. Oui. Et donc, par conséquent, l'équipe actuelle de la CAF, comme elle est téléguidée par la FIFA... Apparemment, ils n'arrivent même plus à maîtriser les dates. Mais justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la CAF n'appartient plus aux Africains. Et c'est pour ça que je dis je suis fan à moitié. Parce que quand on regarde aujourd'hui les performances des équipes comme le Sénégal, quand on regarde des équipes comme le Kenya, qui est une surprise, on voit bien qu'il y a de la matière. Mais maintenant... Comment est-ce qu'on a une administration qui est contre ces compétitions? C'est pour ça que je ne suis pas fan. Il faut savoir que le projet du CHAN, ils veulent tuer ce projet le CHAN. Parce que le CHAN est une compétition qui est appelée à disparaître dans le giron des compétitions de la CAF. Pourquoi? Parce que c'est la FIFA qui a demandé à ce que le CHAN soit dissous. Et donc, par conséquent, c'est une mauvaise chose par rapport aux joueurs qui jouent dans les championnats, aux championnats locaux. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi, aujourd'hui, on a une CAF qui est ennemie de ses propres compétitions. Voilà pourquoi je suis fan à moitié. Voilà. Depuis le départ de Hayatou, on a remarqué beaucoup de chamboulements. Est-ce que ces nouveaux dirigeants tiennent vraiment cette confédération africaine? Mais justement, ces nouveaux dirigeants ne tiennent pas cette confédération. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple, Baïsen. Est-ce que vous savez que les ordinateurs des employés de la CAF ont des logiciels qui sont ceux de la FIFA? Je vous le dis, j'ai déjà été à une compétition où dans les ordinateurs, je vois le logo de la FIFA. Ils se loguent avec leur login vient de Zurich. Donc, c'est pour vous dire quoi? Vous savez, il y a un président. Malheureusement, il a été battu. Le président Senghor, qui était le premier vice-président de la Confédération africaine de football. Moi, j'avais eu lors du match préparatif de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar, j'avais demandé à Augustin Senghor à le rencontrer parce que ce qui arrive aujourd'hui à M. Augustin Senghor c'est un complot de longue date. Et j'étais pratiquement le seul journaliste africain qui connaissait ce complot.
Est-ce que tu avais averti au bon moment? Mais bien sûr, je vous dis, ça s'était passé devant moi. Je peux donner le lieu à l'hôtel, dans un hôtel Sport Maillot à Paris, où le stratagème de l'éviction de M. Senghor s'était passé devant moi. Expliquez-nous comment ça s'est passé devant vous. Mais justement, il y avait beaucoup de parties prenantes. Parce que vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Moi, le Sénégal, beaucoup de journalistes sénégalais, je leur ai toujours dit que ma deuxième patrie c'est le Sénégal. Parce que j'aime beaucoup d'abord l'attitude sénégalaise. Et monsieur Senghor, à cette époque, avait le tempérament et le style de management qui, moi, m'enseignait. Et donc je me suis dit, voilà au moins des valeurs africaines, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. M. Senghor, ce n'est pas quelqu'un qui a été toujours avec cette manière de faire de la CAF. Mais sauf qu'il ne parlait pas. Et moi... Mais un proverbe qui dit qu'il ne dit rien qu'on sent. Mais justement. Et c'est pour ça qu'au moment où M. Senghor commence à se plaindre, je monte au crayon en disant, M. Senghor, vous ne pouvez pas vous plaindre parce que vous êtes le principal problème de votre problème. Parce qu'un premier vice-président qui n'a pas les moyens de sa politique, comment vous pouvez savoir que M. Senghor est premier vice-président de la CAF, mais le secrétaire général de la CAF vit des employés, menace des Sénégalais, menace des Africains, au vu au su du premier vice-président. Vous parlez de M. Véron? Oui, de M. Véron Moussengo. Aujourd'hui, ces derniers temps, il a encore commencé à saigner en virant tout le monde. Parce que je vais vous dire, aujourd'hui à la CAF, on recrute des Français, des Anglais, des Suisses, pendant ce CHAN, la CAF a recruté 10 Brésiliens. 10 Brésiliens pour venir gérer la CAN, le CHAN. Dans ces 3 pays, il y a 10 Brésiliens. Donc, il n'y a pas 10 Sénégalais, 10 Camerounais, 10 Ivoiriens qu'on pouvait recruter. Est-ce qu'ils ont la compétence aussi? Mais non, mais Mbaïsen. Parce que aussi c'est facile de dire que monsieur a recruté un tel ou bien un tel. Mais Mbaïsen, l'Afrique appartient aux Africains. Il y a des Africains. Pourquoi aujourd'hui on n'est pas capable d'avoir des Africains qui viennent pour gérer les compétitions? Les compétences africaines se retrouvent au Brésil, mais non. Et c'est pour ça que je reviens au cas de monsieur Senghor en disant, monsieur Senghor a été complice de sa propre mort parce qu'il a partisé avec des gens qui ne l'aimaient pas. Il faut qu'on le dise. Monsieur Senghor a partisé avec des gens qui ne l'aimaient pas. Et aujourd'hui, c'est dommage que ce qui lui arrive, parce que ce qui lui arrive ne vient pas que du Sénégal. Ce qui lui arrive, c'est un complot ardemment orchestré par la FIFA. Et moi, je le dis, parce que... Donc, ça ne vous surprend pas que M. Senghor n'est pas passé au conseil de la FIFA? Mais bien sûr, puisque justement, quand je vous dis que je voulais rencontrer M. Senghor pour lui dire ce qui allait se passer, c'est justement par rapport au conseil de la FIFA. Imaginez-vous qu'on batte le premier vice-président de la Confédération africaine de football. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a aucune autorité. Ça veut dire qu'il n'a aucune autorité. Et qui a comploté ça? Ce sont des gens de la FIFA. Parce que M. Senghor, comme je vous l'ai dit d'entendre, c'est quelqu'un qui n'a jamais accepté ça. Et donc, c'est pour vous dire que l'erreur que M. Senghor a commise, c'est d'avoir accepté de ne pas se présenter face à Motsepe. Parce que si M. Senghor, s'était mis devant Motsepe, Motsepe n'aurait jamais gagné l'élection. Parce qu'il y avait beaucoup de présidents qui étaient prêts à être derrière M. Senghor. Et donc, par conséquent, après ça, on l'a flatté, on lui a promis des choses, et après, on voit quoi? Comme quoi? Des promesses comme quoi? Non, mais imaginez, on lui a dit que après Motsepe, parce que Motsepe n'était pas fait pour mettre deux mandats, un seul mandat. Puisqu'on lui avait dit, Motsepe va faire un seul mandat, et après, on va tout faire pour que tu sois président. Donc, voilà autant de choses qui me font croire que justement, les Africains aujourd'hui ont cédé leur pouvoir aux Européens. Parce que le secrétaire général de la CAF, c'est un Suisse. Monsieur Véron Moussengo est Suisse de nationalité. Et la majorité de tous ceux qu'on recrute, que ce soit des directeurs, que ce soit des employés, ils ont de la double nationalité. Madame
à la base que M. Véron, il est de la République démocratique du Congo. Il était de la République démocratique du Congo parce que en République démocratique du Congo, on n'accepte pas la double nationalité. M. Véron a un passeport congolais qui est un passeport diplomatique qu'on peut donner à tout le monde, mais il a un passeport suisse. Donc, pour l'Afrique, Véron Osengo n'est pas un Africain. La CAF est dirigée par des Européens. Je le dis, parce que même le chef du bureau de la CAF en Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien de nationalité française. Aujourd'hui, à la CAF, si vous êtes un Africain, si moi, Richard Naha, je suis nommé à un poste de responsabilité à la CAF, en tant que Camerounais, je ne suis pas légitime. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'un Sénégalais ne peut pas avoir les coudées franches pour gérer un département à la CAF. D'accord. M. Senghor a également perdu les élections à la Fédération sénégalaise de football. Oui. Quelle image les autres présidents africains retiennent de cette défaite? Mais justement... Après 16 ans au pouvoir. Mais non, mais il faut savoir que M. Senghor, déjà, il avait trop duré. Il avait trop duré pour certaines personnes. Et je vais vous dire, j'ai suivi ces élections de près. Et M. Senghor, il est sorti 3e de cette élection. Avec 92 voix. Avec 92 voix. C'est peut-être parce qu'il a fait 16 ans. Il faut savoir que M. Senghor, c'était un ancien membre du comité de normalisation. Parce que quand il a profité de la normalisation pour devenir président, moi je connais bien l'histoire. Mais M. Senghor, je pense que c'était le mandat de trop. C'était le mandat de trop. Parce qu'il faut se dire une vérité. Monsieur Fall a les coudées franches. Je le connais de loin. Pendant la campagne, j'ai essayé de voir un peu quel est le mindset de la personne. Et j'ai compris que c'est quelqu'un qui sait où il va. Il n'a peut-être pas encore de l'expérience, mais c'est quelqu'un qui va aller très loin. Très, très loin. Pourquoi? Parce que je suis un peu choqué de voir qu'aujourd'hui, l'actualité au Sénégal dit que oui, il y a eu des malversations, il y a eu des trucs. Je veux dire aux Sénégalais, monsieur les Sénégalais, je veux dire à monsieur Madi Touré qui se plaint, monsieur Madi Touré, vous serez parti aux élections 10 fois avec monsieur Fall, vous n'aurez pas gagné. Parce qu'aujourd'hui, l'état de voix est abyssal. Parce que au premier tour, monsieur Fall a eu 301 voix. Moi, je vous dis, j'ai suivi l'élection, j'étais à Paris, je comptais les voix. Je comptais les voix. Comme le monsieur qui était sur le tableau, il comptait les voix en même temps que moi. Et je dis, qu'on refasse les élections 10 fois, 20 fois, monsieur Fall gagnera. Et je suis désolé. Aujourd'hui, le football sénégalais a besoin d'un renouveau. Parce que la majorité des Sénégalais, il y a des Sénégalais qui sont nés en 2009, ils sont nés avec Senghor comme président. Et aujourd'hui, quand même, il est quand même impensable qu'un président comme Senghor ait traversé 3 présidents, M. Wade, le président qui est parti et le président actuel. Moi, je dis, c'était le mandat de trop. Aujourd'hui, le football sénégalais a besoin d'une nouvelle vision. Et je pense que, moi, je ne connais pas très bien M. Fall, mais au vu de ses actions, au vu de sa manière de parler, au vu de tout ce que je vois et de sa façon de faire, je pense que c'était le candidat idéal pour que le football sénégalais ait un renouveau. Et vraiment, soyez fiers de ça. Parce que on sait la démocratie qu'il y a au Sénégal, au niveau politique et au niveau du sport. Le Sénégal vient de montrer au peuple africain que la démocratie doit se faire. Et doit se faire avec des candidats sérieux. Parce que, vous savez, l'espoir que M. Fall a fait, qui organisait les élections? C'était bel et bien M. Senghor, avec sa commission électorale. Et comment vous pouvez vous imaginer qu'au niveau des ligues, que ce soit un candidat qui soit du côté de M. Fall, qui gagne, et que au niveau de la fédération, au niveau national, que ce soit pas M. Fall qui gagne. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser M. Fall travailler. Ce sont les polémiques inutiles parce que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien au football sénégalais. Plutôt, on voit très bien que c'est un monsieur qui a une vision. Et moi, franchement, je voudrais dire à M. Fall, il faudrait que vous sachiez que aujourd'hui, le football sénégalais compte sur vous. Et promouvez le football local. Parce que c'est aujourd'hui le football local sénégalais qui a donné tous ses lauriers au football
au football sénégalais. Parce que quand je regarde, je suis en France, je regarde, je vois les championnats de national, les championnats de Ligue 2, les championnats de Ligue 1, il n'y a que des Sénégalais. Et ce sont les Sénégalais qui font la pluie et le beau temps du football français. Donc, monsieur Fall, ne vous découragez pas. Laissez les gens parler. Les polémiques, des fois, meurent d'elles-mêmes. D'accord. Au Cameroun, votre pays, oui. La légende Samuel Eto'o va vers la fin de son mandat. Oui. Que retenez-vous que retenir? Monsieur Mbaïsen, merci de m'avoir posé cette question. Parce que, vous savez, Samuel Eto'o est une légende africaine. Parce que Samuel Eto'o ne s'appartient plus, n'appartient plus au Cameroun. Samuel Eto'o au Cameroun a eu 4 ans de mandat. Et je vous dis, Samuel Eto'o a un programme qu'il avait appelé « Redonner au football camerounais toute sa grandeur ». Et Samuel Eto'o a redonné véritablement au football camerounais toute sa grandeur. Je m'explique. Quand Samuel Eto'o est arrivé, les championnats au Cameroun ne se jouaient pas. Il y avait des problèmes à n'en point finir. Le championnat, aujourd'hui, Samuel Eto'o a organisé 4 championnats et il y a eu 4 clubs différents qui ont été champions chaque année. Et là où Samuel Eto'o a vraiment, nous tout le monde d'accord, c'est sur le paiement des salaires des joueurs. C'était son combat. Samuel Eto'o refuse que les joueurs camerounais jouent et qu'ils ne soient pas payés. Donc par conséquent, quand vous êtes un club et que vous ne payez pas vos joueurs, vous ne recevez pas de subventions. Parce que les subventions dont on parle, dans l'ancien exécutif payait 10 millions de francs CFA. Samuel Eto'o est venu monter ça à 48 millions. Et il a dit, je vous montrerai ça à 52 millions si vous avez des équipes jeunes. Parce que pour Samuel Eto'o, il est inadmissible qu'un club qui a une équipe première n'ait pas une équipe jeune. C'était une façon de promouvoir le football jeune. Et aujourd'hui, le football camerounais, tous les joueurs que vous voyez sortir du Cameroun, ils ont leur vrai âge. Mais quand même un président de fédération qui se donne en spectacle devant tout le monde avec son sélectionneur. Non, mais justement... Vous avez aussi une fédération très mouvementée. Hein, mais justement, vous savez, c'est normal. Ok, vous ne pouvez pas être président de fédération sans recevoir vous pouvez pas recevoir des cailloux. Parce que je vais vous dire, aujourd'hui, Samuel Eto'o est venu couper tous les avantages que certains présidents de clubs s'étaient arrogés. Monsieur Mbaïsen, rendez-vous compte, en 2020, la FIFA a donné de l'argent pour le Covid au club. Mais aucun club n'a payé aucun joueur. L'argent est pas... Au Cameroun. Okay. La FIFA a octroyé des subventions à toutes les fédérations, y compris la Fédération camerounaise de football. L'ancien président de la fédération s'est arrogé le privilège de donner ces subventions à la tête qu'il voulait. Et si tu lui faisais la tête, il ne te donnait rien. Cet argent a été détourné, monsieur Mbaïsen. Et aujourd'hui, ces clubs qui avaient l'habitude de ne pas payer les joueurs sous l'ancien président ont aujourd'hui disparu. Parce que Samuel Eto'o a mis un point d'honneur sur les primes à payer aux joueurs. Je vous prends un exemple en équipe nationale. L'équipe nationale du Cameroun voyageait et dormait dans les aéroports. Vous voyez, vous avez toujours vu ça. Et Samuel Eto'o, quand il est arrivé, il a mis le footballeur au centre des préoccupations. Quand les joueurs sont partis à la Coupe du Monde en 2022 au Qatar, tous les joueurs camerounais avaient leurs primes payées de 30 millions de francs CFA. Je vous prends une petite anecdote. Monsieur, au Qatar aussi, il y avait le problème Onana. Mais justement, quand vous avez une fédération... Mais non, mais justement, vous savez, la petite anecdote. Quand Onana a décidé de quitter la sélection, vous savez la question qu'il a posée à un membre du staff? Les 30 millions que j'ai reçus de la fédération, je les rembourse ou pas? Le monsieur l'a regardé, stupéfait, en lui disant, mais personne ne t'a demandé cet argent. C'est pour dire que les primes étaient payées rubis sur ongle, jusqu'à présent. Et après, je vais vous dire... Avant même qu'il ne commence la compétition, avant qu'il ne commence la compétition, tout le monde avait les 30 millions dans son compte.
Et quand ils ont terminé la compétition, parce que les primes c'était 60 millions, et on a payé, tout le monde a été payé. Sous Samuel Eto'o, vous n'allez jamais entendre les problèmes de primes. Parce que des fois, des choses se passent où c'est parfois des trucs... Donc déjà, c'est quoi le véritable problème entre Samuel Eto'o et les autorités camerounaises? Justement, le problème de Samuel Eto'o avec les autorités camerounaises, c'est qu'il y avait beaucoup d'autorités camerounaises qui avaient le nez, qui mettaient le nez dans les affaires de la fédération. Comment vous pouvez penser qu'un ministre des Sports, peut venir décider du recrutement d'un sélectionneur, alors que c'est une prérogative qui revient à la fédération. Dans toutes les fédérations au monde, c'est ça. Et donc, pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des rétros... C'est l'État qui paie, mais c'est la fédération qui propose. Mais justement, voilà. Donc aujourd'hui, avec Samuel Eto'o à la tête de la fédération, certaines manigances ne peuvent pas se faire. Et je vous dis que la Fédération camerounaise de football, il y avait des gens qui dédouanaient des conteneurs au port de Douala au nom de la Fédération camerounaise de football, alors qu'il n'était même pas membre de la Fédération camerounaise de football. Alors donc, autant d'avantages coupés, vous savez que ce sont des choses, je vais vous dire en exclusivité, au Cameroun, il y avait un club qui s'appelait Fecafoot FC, qui a été créé par des anciens présidents de fédération. Quand Samuel Eto'o est arrivé, il a tout arrêté. Parce que Fecafoot FC prenait des joueurs. Monsieur Mbaïsen a son club. Moi, je suis président de la fédération. Je viens, je prends le joueur de Mbaïsen et je mets son nom, Fecafoot FC. Et quand il y a les mécanismes de solidarité, l'argent arrive dans la caisse de la fédération. On se partage ça entre les petits copains. Voilà ce que Samuel Eto'o ne veut plus. Voilà ce que Samuel Eto'o ne veut plus. Et beaucoup d'autorités camerounaises ne sont pas d'accord avec ça. Parce qu'il est venu couper tout, comme on dit chez nous. Il a tout coupé et il a décidé que maintenant, l'argent du footballeur va revenir aux footballeurs et aux acteurs du football. Voilà pourquoi Samuel Eto'o a les problèmes aujourd'hui. Mais je peux vous dire que en 4 ans, Samuel Eto'o a organisé 4 championnats sans arrêt. Les clubs ont eu les subventions qu'elles devaient avoir. Et aujourd'hui, tous les clubs camerounais, vous avez vu la dernière assemblée générale, Samuel Eto'o, tous les membres de l'assemblée générale... Pensez qu'il sera reconduit encore? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Si Samuel Eto'o, ce problème-là qu'on a vu... Mais bien sûr, si Samuel Eto'o se représente, il sera élu. Et je peux vous dire que je ne suis pas trop d'accord avec l'élection de Motsepe où on dit qu'il a été élu par acclamation. Ce sera quasiment... Mais Samuel Eto'o fait partie du comité exécutif maintenant de la Confédération africaine de football. Mais bien sûr, vous connaissez les combats que Samuel Eto'o a eu pour être là-bas. Avec des complicités avec M. Véron Mosengo. Moi, je suis témoin. Je connais des choses à la CAF où M. Véron Mosengo avait mis en mission des gens pour freiner Samuel Eto'o. Voilà les gens qui disent qu'ils aiment le football africain, mais qui veulent la mort d'un footballeur africain. D'accord. Bientôt la trêve internationale, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui. Il y a beaucoup d'équipes qui doivent impérativement s'imposer pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Oui. Mais justement, moi je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a 9 représentants africains. Oui, a déjà l'occasion d'avoir 9 représentants sûrs et un 10e potentiel. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le football africain qui a effectivement changé, parce que vous voyez que même le Sénégal, qui est champion d'Afrique, est un peu en difficulté, mais je sais que deuxième de son groupe, mais je sais que c'est un petit accident de parcours qui va être résolu, parce que le Sénégal ne peut pas se permettre de ne pas aller à la CAN. Ça c'est à la Coupe du Monde. À la CAN, à la Coupe du Monde justement, ouais. À la Coupe du Monde, il peut pas se permettre. Et remarquez bien, Monsieur Mbaïsen, j'ai envie de vous faire une petite remarque. Vous savez, le Sénégal, vu de dehors, vous ne pouvez pas savoir ce que vous représentez. C'est-à-dire que pour les Africains, le Sénégal, c'est un miroir. C'est le miroir de l'Afrique. Vous savez, j'ai souvent coutume de dire un petit truc. Parfois, les étoiles se rencontrent. Le Sénégal a gagné sa CAN où? Au Cameroun. Au Cameroun, oui. La Côte d'Ivoire a gagné sa CAN où? Sa première CAN au Sénégal. En 1992. Le Cameroun a gagné sa première CAN en Côte d'Ivoire. Ouais. Vous n'avez pas compris le jeu? Ces pays-là,
ce sont des plaques tournantes du football africain. Et aujourd'hui, ces pays ne peuvent pas se permettre de ne pas aller en Coupe du Monde. Et je vous dis, sans doute que le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire vont aller en Coupe du Monde. Et vous savez que au Sénégal, le Sénégal a un joueur que toute l'Afrique réclame, Sadio Mané. Parce que, vous savez, quand je parle de ça, je suis un peu ému. Parce que le jour où Sadio Mané a marqué le penalty au Cameroun, j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que j'étais très ému. Parce que cette finale, je l'ai vécue dans la peau d'un Sénégalais. Quand Sadio Mané a raté le penalty en cours de match, je disais à mon épouse que Sadio Mané va faire gagner le Sénégal. Elle me dit pourquoi? Je dis que regarde très bien, tu verras. Quel que soit lambda, c'est lui qui va faire gagner le Sénégal. Quand Sadio Mané a pris le ballon et il a mis au but, j'ai compris que voilà un fils de l'Afrique qui, par la force de son engagement, par la force de sa simplicité, par la force de son état d'esprit, a su conquérir les cœurs. Parce qu'au Cameroun, comme vous dites, comme vous ne mentez pas, quand vous étiez au Cameroun, vous avez vu l'affaire autour de Sadio. Vous avez vu comment les Camerounais aiment Sadio Mané. Il est vu comme un messie apparemment. Mais bien sûr, je vais vous dire, Sadio Mané, c'est un joueur que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas. C'est quelqu'un qui marque l'Afrique. Et ses actions au niveau de l'Afrique parlent pour lui-même. Donc, franchement, je vais vous dire, le Sénégal a une chance. C'est d'avoir Sadio Mané. C'est vrai, il ne joue pas seul, mais lui seul est vraiment une force pour cette équipe. Merci beaucoup, M. Richard. Merci, Maïsen. À la prochaine. Je serai très heureux de repartager le plateau avec vous. C'est un plaisir, en fait, de vous avoir reçu dans les locaux de sport. Merci. Et je dis bon courage à la chaîne des sports et aussi à Bakary Cissé, qui est quelqu'un de très ambitieux. Vous savez qu'il est maintenant le nouveau président de la Ligue des Ziguinchor. Exactement. Et membre aussi du comité exécutif de la Fédération. Je l'appelle désormais Monsieur le Président. Merci beaucoup, Richard. C'était l'invité de la rédaction sur Disport, la passion du sport, l'abreuvoir du football sénégalais. Bonne suite de programme sur Disport. Assante SARL est une entreprise spécialisée dans le bâtiment, les travaux publics et terrassements. Vous avez la possibilité de louer des engins de chantier tels que des bulldozers, grues, porte-chars, excavateurs, camions-bennes et tous autres types d'engins de chantier. Assante SARL est aussi spécialisée dans l'ameublement, la vente de matériel de construction et la droguerie. Avec notre fabrique de briques et de pavés bordures, nos réalisations sont plus efficaces, plus sûres et plus garanties. Faites-nous confiance pour la réalisation de vos projets. Afrique fi doomu aadama yi sosoo suufu ngëm ak njàmbaar noppi na ngir tàbbi ci mburum tàggat yaram. ci Jeux olympiques de la jeunesse yii Sénégal doon benn taxaw temm ngir tàggat yaram ak ëllëg fukk ak ñeenti fani jongante yu àddina sépp nara réer ñaari junni ak juróom ñaari téeméeri athlète yu war a bawoo fépp ci biir àddina war a janoo
lépp ci kaw wéngante ak suufe. xamal ne saa su lépp demee ba mel ni luy jeexitam yaakaar moom du fi mas a jóg. Afrique fas yéene melax takkal luurus jigéen ak góor ñi nar a ràññeeku. jigéen ak góor ñun ñëpp fas yéene sagoo sunu ndawi athlètes yi war a teew ci suufu Sénégal ngir yëkkati ca kaw seeni wirgoy réew. ñaar fukk ak juróomi sportu compétition, fukki sportu engagement ak ay xumbal yu bari ci wàllum baatit. Ndakaaru, Diamniadio ak Saly noppi nañu ngir dalal leen, tàggal leen, sargal leen. ndaw ñi dinañu leen bégal te bu ñu naree xaddi. Sénégal, Afrique ak àddina sépp dinañu taxaw dem ngir gunge leen. fanweeri fan ak benn ci octobre ba fukki fan ak ñett ci novembre 2026. Afrique mooy dalal, Ndakaaru di jëmmal. léegi nag yaa ci des doxalal.